Bonjour à tous. Alors, je vais mettre la petite box déjà de côté et je vais vous faire la présentation de mon deck sur Nanish. J'ai eu un gros coup de cœur il y a quelques mois là-dessus. Je l'ai découvert sur Master Duel. Je l'ai découvert un peu tard, étant donné qu'il est sorti il y a 2 ans presque, je pense. Je sais plus exactement quand est-ce qu'il est sorti, mais j'ai eu un gros coup de cœur là-dessus et j'ai décidé de me faire un deck il y a 4-5 mois. J'ai mis 250, un peu plus de 250 euros là-dessus, parce que je voulais vraiment mettre les moyens là-dessus. Du coup, voilà, je vais vous le présenter. J'ai fait un deck 100% sur Nalish. J'ai pas voulu. Enfin, au début, j'avais voulu me faire un deck avec le démon. Comment il s'appelle? Je me rappelle plus comment il s'appelle. Faudrait que je vous le redise. Mais du coup, j'ai voulu le rajouter avec un autre monstre zombie. Et du coup, j'ai fini par le retirer et j'ai fait 100% sur Nalish. Donc, les trois sur Nalish, évidemment. Sur Nalish, le seigneur de. Enfin, seigneur d'or, pardon. Donc, en 3 fois, évidemment. De toute façon, c'est le seul monstre. Et j'ai rajouté sur l'élixir de la destinée blanche en 2 fois. Sur l'élixir de l'éveil noir, celle-ci en 3 fois. Pas quand il y a des poussières comme ça. Sur l'intermaudite, exactement en 3 fois aussi, parce que c'est juste la carte qui permet le plus facilement d'aller chercher sur Nalish ou les cartes de la Terre d'Or. Donc super carte. Le pot de l'extravagance, j'en ai rajouté 2 parce que l'extra deck aide, mais c'est pas si enfin si je me sers pas de l'extra deck, c'est pas grave. Donc pot de l'extravagance en 2 fois et puis en plus je suis content parce qu'ils l'ont sorti en commune à juste 3 ou 6 euros, 3 euros. Donc juste génial pour les cartes qui n'ont enfin pour les cartes pour les personnes qui n'ont pas envie de mettre 120 euros dans le pot de l'extravagance. Le plumeau de Damarpi, alors celui-là c'était une de mes dernières cartes plumeau, donc c'est pour ça, une de mes premières cartes plumeau, pardon. Donc c'est pour ça qu'elle est un peu abîmée là. Donc le plumeau, Regeiki, évidemment. Surnalixir de la sanguine écarlate, que j'ai mis en 3 fois. Gardien de la Terre d'Or, que moi j'ai mis en 3 fois. Alors j'ai vu beaucoup de personnes qui en mettaient pas ou en mettaient que une ou deux. Euh, Comme je l'ai dit déjà dans de précédentes vidéos, je joue pas méta, enfin complètement méta, c'est pour ça qu'il n'y a pas floraison, c'est pour ça qu'il n'y a pas d'appelé par la tombe, c'est pour ça que je mets pas des grosses cartes importantes parce que mes decks sont pas méta entre eux. Donc j'ai pas besoin d'H. Pourtant, je les ai, mais j'ai pas besoin de les mettre dans les decks. Donc voilà. Je pourrais, mais c'est pas trop important. C'est pas grave en fait. Donc, gardien de la Terre d'Or en 3 fois, parce que je trouve que c'est une très bonne carte quand sur un allié sur le terrain de mettre à 0 un monstre adverse. C'est juste génial. Wakero qui joue un peu une sorte d'appelé par la tombe, c'est très bien pour contrer un Monster Reborn ou des effets justement du cimetière. Donc j'aime beaucoup Wakero. Conquistador évidemment en 3 fois aussi, hein, juste génial cette carte. Qui permet de détruire une carte face recto, qu'elle soit monstre ou magie ou piège. Donc génial. Euh, j'espère qu'elles seront jamais comment dire limitées. Je sais pas quand est-ce qu'elle sort la prochaine banlist. Évidemment, hein, je respecte la banlist. Hein. Je sais qu'il y en a qui rajoutent, qui font des decks où ils respectent pas. Moi, je sais que non. Vive la Terre d'Or en 3 fois, parce que je trouve que c'est une très bon counter. Une très bonne counter. En plus, je joue Conquistador, Wakero et Gardien en x3, donc ça me fait 9 monstres possibles. Quand sur Nalish est sur le terrain, je joue aussi
des monstres dans mon extra deck qui sont vampires. Donc grâce à cette carte, je suis pas obligé de sacrifier sur Nalish. Je peux sacrifier très bien les monstres de la Terre d'Or ou même monstres de l'extra deck. Donc très bonne counter, j'aime beaucoup. Hommage torrentiel que j'ai mis en 2 fois, parce que même si sur Nalish ou les terres d'or dégagent, c'est pas grave, ça m'arrange, au contraire. Mais je l'ai mis qu'en 2 fois. Je vais peut-être recentrer un petit peu plus là. Donc juste en 2 fois, l'hommage torrentiel. Le slime métallique, parce que du coup, avec sur Nalish, déjà ça me rajoute un monstre de défense. Sur Nalish, je peux dégager cette carte. Quand elle est en monstre, je peux la dégager pour rappeler sur Nalish. Quand elle est dans ma main, je peux la dégager pour utiliser tes effets de sur Nalish. Donc, juste très bonne carte. Hein, je l'ai mis en 2 fois. Jugement solennel, je l'ai mis en 2 fois pour ajouter un peu plus de counter. Très bonne carte aussi. Génial. Rien à dire. Limiteur d'invocation, étant donné que j'utilise que sur Nalish ou les terres d'or, j'ai pas besoin de faire beaucoup d'invocations. Ça bloque plus mon adversaire que moi. Donc voilà, limiteur d'invocation que j'ai mis en 2 fois. Je trouve que c'est une très bonne carte, étant donné qu'en face, généralement, mes decks, quand je les joue entre eux, euh, comment dire, je fais beaucoup d'invocations avec les autres. Genre, j'ai un deck synchro haut qui fait beaucoup d'invocations. Je sais que ça peut vraiment le plus bloquer, en tout cas mes autres decks, que sur Nalish. Et absorption de compétences, pardon, donc en 2 fois. J'hésitais à la mettre en 3 fois. Déjà parce qu'elle est passée à 25 € là où j'achète mes cartes. Donc déjà, je me pose un peu plus la question. Et ensuite, parce que en 3 fois, est-ce que c'est vraiment utile? Je ne sais pas, je me pose encore la question. En 3 fois, c'est vrai que ça peut être sympa, ça peut permettre d'avoir plus de chance, mais étant donné que j'ai Pot de l'extravagant, je me dis que c'est un bon moteur de pioche, donc voilà. Je sais pas, je me tâte encore à la mettre en 3 fois. Et pour l'extra deck, j'ai mis Vampire Aspirante. Alors c'est là, je l'utilise pas, c'est juste... Enfin, je l'utilise pas, j'ai jamais eu l'occasion de l'utiliser. Je l'utilise juste pour remplir l'extra deck, pour pouvoir enfin, bien utiliser le pot d'extravagance. Donc Vampire Aspirante, je l'ai mis en 2 fois. Le Sauveur Adventure, lui, je l'utilise. Déjà pour dégager sur Nalish ou les terres d'or pour pouvoir utiliser leurs effets dans le cimetière. Et aussi parce qu'il a un bon effet. Quand j'ai pas absorption de compétences, j'utilise son effet. Elle est très bonne. Ça me permet de dégager un sur Nalish, donc de l'avoir dans le cimetière. Et en même temps, je peux affaiblir un monstre de l'adversaire. Donc c'est une très bonne carte. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup cette carte. Donc je l'ai mis en 3 fois celle-ci, parce que du coup, ça laisse plus de chances de l'avoir quand même avec le pot de l'extravagance, d'en avoir quand même en quantité. Phoenix, Chevalier du Cauchemar, donc j'ai mis Phoenix et Licorne, parce qu'il fallait remplir le deck, mais aussi parce qu'on ne sait jamais. Ça peut quand même être utile dans les moments qui le demandent. Yuki Onna Mayakashi du zéro absolu, j'ai jamais été jusqu'à l'utiliser, mais j'aimais beaucoup, j'apprécie son effet, et je me dis que dans une situation extrême, ça peut être sympa, si j'arrive à bien la placer, à bien la jouer au bon moment. Faut pas qu'il y ait absorption de compétences, évidemment. Donc voilà, c'est pour ça que je me tâte vraiment à faire absorption en Photora. Donc cette carte, je ne l'ai pas encore jouée, j'ai pas eu l'occasion de la jouer, mais je pense qu'elle peut être très bien. Donc je l'ai mis en 2 fois. Bram Chevalier Vampire Cramoisi, donc 2 monstres zombies, donc ça sera qu'avec des monstres de la Terre d'Or, je sais plus exactement qui il y a en niveau 5, pardon. Wakero et Conquistador, donc ça sera avec ces deux-là. Pareil, j'ai pas eu l'occasion de l'utiliser, mais bon, je l'ai rajouté, je l'ai mis en 2 fois. Alors, les deux dernières, pardon, je les utilise parce que du coup, ça demande sur Nalish, ça demande le slim métallique. Donc, honnêtement, je trouve que elle est très facile à utiliser. J'utilise très souvent quand j'ai pas, encore une fois, absorption de compétences sur le terrain. Je l'utilise très souvent sur Master Duel. Je fais 2 sur Nalish ou alors sur Nalish et slim métallique et super cuirassé pour terminer un duel. C'est monstrueux. Cette carte, elle permet de, quand elle est invoquée, on dégage un matériel, ça fait 2000 points de dégâts. Et ensuite, j'invoque le super cuirassé grâce à son effet. Je dégage un autre matériel, ça fait du 6000 d'attaque. Ça peut aller très vite. Donc voilà, j'ai terminé sur ça parce que je trouve que
ça peut vraiment aller très vite avec celui-là. Si j'ai eu une bonne main, si je suis allé très vite avec Surnaliche, voilà. Donc voilà, ça c'était mon deck Surnaliche. J'ai préféré le créer 100% en Surnaliche parce que je vais créer justement une autre version avec Monde Zombie et un autre monstre qui tourne autour justement de Monde Zombie. Mais du coup, je me suis rendu compte que comment dire, ça freinait sur Nalish. Ça freinait sur Nalish parce que du coup, il fallait rajouter le monde zombie, fallait rajouter une autre carte qui permet d'aller chercher monde zombie. Donc déjà, ça fait 4 cartes en magie. Ça fait 3 monstres de plus à rajouter puisque j'utilisais le monstre en question. Je suis désolé, j'ai plus son nom en tête. Donc je trouve que ça freinait vraiment beaucoup sur Nalish. Pour moi, le mieux, c'est un sur Nalish 100%. Chacun a sa version. Je trouve que toutes les versions sont bonnes avec Surnalish, mais pour moi, en tout cas, moi, comme je l'ai fait, je trouve qu'il marche très très bien comme ça. Il est très très puissant. Donc voilà, je vous laisse sur ça. Salut!